Scoop du jour, affaire Rosine Guemguin et le trafic sexuel de mineurs au Cameroun selon Nzui Manteau. En février 2024 sur l'affaire de Bobda, un fait troublant a émergé, mettant en lumière des pratiques choquantes liées au trafic sexuel de mineurs dans le milieu de l'influence au Cameroun. Ce scandale met en cause une figure bien connue des réseaux sociaux, Rosine Guemguin, accusée d'avoir joué un rôle dans l'exploitation d'un jeune collégien de Douala. Les faits toujours selon le lanceur d'alerte Nzui Manteau, le jeune garçon, élève passionné de cinéma, aurait été approché par Rosine Guemguin à travers un de ses proches, identifié comme Dylan. Ce dernier lui aurait promis de faire de lui une star, une promesse qui a conduit le jeune à voyager à Yaoundé. Selon les informations recueillies, la première nuit à Yaoundé a été marquée par des abus sexuels, impliquant d'abord Dylan puis une autre personnalité connue au Cameroun. Par la suite, Rosine Guemguin aurait exercé des pressions constantes sur le garçon pour qu'il lui envoie des images de nudité. Ces faits sont appuyés par des preuves que la Panthère Noire dit ne pas vouloir publier afin de respecter la dignité de la victime. Mais des accusations aussi graves doivent être appuyées par des preuves. Sur les photos, il n'est pas facile de reconnaître le jeune élève. Mais les internautes sont des détectives. Ils vont facilement le dénicher. Le contexte de cette affaire met en évidence une réalité alarmante, l'exploitation des jeunes par certaines figures influentes, profitant de leur position de pouvoir et de leur notoriété pour réaliser des actes ignobles. Le Cameroun, à l'instar de nombreux pays, est confronté à la problématique du trafic de mineurs, souvent alimenté par la précarité et les rêves de gloire des jeunes. L'impact des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans cette dynamique. Ils permettent aux influenceurs d'atteindre une audience large et de gagner la confiance des jeunes. Malheureusement, certains abusent de ce pouvoir, transformant un outil de communication en une arme d'exploitation. Cette affaire ne peut rester sous silence. Elle doit servir de catalyseur pour une prise de conscience collective. Il est impératif que les autorités camerounaises agissent avec fermeté pour mener une enquête approfondie et traduire les coupables en justice. De même, des campagnes de sensibilisation doivent être mises en place pour protéger les jeunes contre de telles pratiques. Conclusion: nous, en tant que société, devons nous lever contre ces actes ignobles. Il est temps de renforcer les lois, de protéger nos enfants et de faire des réseaux sociaux un espace sûr pour tous. La lutte contre l'exploitation des mineurs est l'affaire de tous. Ce reportage n'est pas seulement une dénonciation, mais un appel à agir pour un Cameroun plus juste et respectueux des droits humains. Croyez-vous que Rosine fera une sortie pour se défendre? La suite dans un prochain numéro.